Merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose remercier l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, que ce soit les acteurs du secteur de la construction, du logement, de l'habitat, des collectivités locales et aussi nos amis de la presse, tous ceux qui sont venus aujourd'hui participer à cette journée de réflexion qui est un moment important. En réalité, cette journée prépare le prochain conseil interministériel sur le logement. Comme vous le savez, quand le régime est arrivé, depuis notre projet, le logement a toujours été au centre de nos objectifs. Et c'est pour cela que d'arrache-pied, l'ensemble des membres du ministère, toutes les agences, toutes les directions confondues, nous avons travaillé ensemble à structurer ce programme national d'accès au logement et de renouveau urbain qui aujourd'hui fait partie des projets prioritaires du gouvernement du Sénégal, dont la logique est de régler un problème qui est chronique. Le problème qui est chronique aujourd'hui, c'est un déficit annuel. Chaque année, les Sénégalais ont besoin d'environ 15 000 unités. Malheureusement, nous n'en produisons que 5 000 et nous avons un déficit structurel de 10 000 unités. En 2013, la Banque mondiale avait évalué ce déficit à plus de 325 000 unités. Avec un creusement de 10 000 unités chaque année, aujourd'hui nous avons dépassé le déficit des 400 000 et nous allons d'ici 10 ans vers un déficit de 500 000 logements. Tant que le Sénégal ne sera pas capable d'avoir un écosystème de production suffisant de logements, il y aura toujours un déficit et ce déficit va entraîner une augmentation du coût du logement que les gens vivent aujourd'hui. Je vous donne juste le croisement de deux chiffres. Le salaire moyen validé, salarial d'un Sénégalais tourne autour de 110 113 000 salariés sur la zone de Dakar. Et le prix moyen pour un F2 tourne autour de 65 66 000. Donc vous voyez, si vous faites le rapport, vous êtes au-dessus de 50%. Notre objectif, c'est de créer un écosystème de production qui va aider l'investisseur à investir dans le secteur du logement accessible pour tous. On va faciliter l'accès à des carrières. On va mettre en place une zone industrielle avec l'accompagnement de l'APIX et de la PROSI pour pouvoir créer une zone d'investissement qui va faciliter des industries de production. Nous avons déjà identifié plus de 21 000 hectares sur l'ensemble du territoire national, dont 4 000 sécurisés, pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent s'engager dans la production de logements accessibles de trouver tous les avantages nécessaires, que ce soit le foncier, l'accès à des carrières, la facilitation de tout produit que nous n'avons pas le choix que d'importer pour le moment, mais nous avons un projet d'industrialisation, une plateforme qui va aider même les Sénégalais de la diaspora et partout où ils se trouvent de pouvoir voir sur les 8 pôles territoires où se trouvent les sites dédiés au logement et comment y accéder. Nous n'avons pas oublié les Sénégalais de la diaspora, ils sont au centre du dispositif, mais même le secteur informel est pris en compte. Pour chaque site que nous lançons, 30% du foncier est réservé à ceux qui ont aujourd'hui des moyens, parce que ceux qui sont dans le secteur informel travaillent. Donc on les accompagne dans l'autoconstruction. Acquérir d'abord une parcelle et on t'accompagne à construire. Et les grands joueurs de ce programme, c'est la Caisse de dépôt et de consignation qui vient comme l'un des premiers investisseurs au niveau de ce programme, SNHLM et SICAP qui vont rejouer les rôles qu'ils ont toujours eu à jouer dans le passé, la SAFRU qui sera l'aménageur du programme, le Fonds de l'habitat social qui va travailler sur l'ingénierie financière, parce que dites-vous bien qu'au-delà de produire du logement, le Penal-Rue est un véhicule qui va attirer les fonds nécessaires à construire ces logements. Et c'est ça l'équation comptable qui est en réalité derrière le déficit du logement. C'est comment attirer suffisamment d'investissements dans ce secteur pour permettre à tous de pouvoir avoir accès à l'emploi. Vous avez besoin d'évaluer ce besoin d'investissement Ce besoin d'investissement, on évalue à 500 000 unités. Et aujourd'hui, 500 000 unités sur une période pour résorber le déficit. Mais ce qu'on crée, c'est un écosystème de production. Ce qui va déterminer la réussite, c'est la capacité d'investir et de mobiliser. Mais aussi, l'objectif, c'est de réduire les coûts. Parce qu'on ne veut pas qu'un logement sorte du programme et qu'il coûte 35 millions, 40 millions. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit en deçà des 20 millions, donc très accessible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler en termes de budget. On parle en termes de cible. Le logement ne doit pas dépasser un coût qui tourne entre 10 et 20 millions. On doit mobiliser suffisamment de capitaux étrangers. Dernièrement, l'une des plus grandes firmes chinoises
qui est dans le domaine de l'investissement immobilier, a pris l'engagement d'injecter 500 milliards de francs CFA pour 60 000 unités de logement qui doivent tourner autour de 10 millions de coûts de construction. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique, comme nous le sommes en ce moment. Nous avons hérité un pays où nous n'avons pas de marge budgétaire. Il fallait structurer un programme qui va attirer de l'investissement direct étranger, impacter les PME, PMI, impacter l'emploi, mais surtout impacter les revenus des Sénégalais. Pour un père de famille qui gagne 300 000 francs CFA par mois, qui a un loyer qui tourne autour de 200 000, demain, si on lui donne une location-vente qui ne lui coûte que 100 000 francs par mois, c'est parce qu'on vient de remettre 100 000 francs dans ses poches. Il n'y a pas de meilleur moyen pour nous d'impacter sur le niveau de vie. Et le foncier, il est déjà sécurisé, le foncier dont vous avez besoin? Actuellement, nous avons, depuis que nous sommes là, parce que nous n'avons pas attendu, dès que nous sommes arrivés, nous avons commencé à analyser ce programme et à structurer cela. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, nous avons identifié 20 000 hectares qui sont les meilleures zones d'habitation. Et nous avons lancé un processus de sécurisation. Aujourd'hui, nous sommes à près de 4 000 hectares de sécurisés et nous allons continuer. D'ailleurs, il se pourrait qu'on travaille sur une loi qui permettrait de sécuriser ce foncier et de ne le réserver qu'à l'accès à un loyer, à l'accès à un logement abordable. Voilà.